As-tu déjà pris un instant pour te demander, est-ce qu'Allah m'aime vraiment? As-tu déjà ressenti ce doute silencieux dans ton cœur, au milieu des épreuves, quand la douleur devient lourde et que tu te demandes, suis-je encore digne de son amour? Peut-être que tu regardes autour de toi, que tu vois la réussite des autres, leur bonheur apparent, et tu te dis, et moi, est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais imagine un instant, si chaque sourire, chaque larme, chaque épreuve et chaque bénédiction que tu vis était en réalité un signe subtil de l'amour d'Allah pour toi. Et si ce que tu considères parfois comme un fardeau était en fait une preuve que ton Seigneur t'élève et te protège. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs du cœur pour découvrir les signes concrets, lumineux et parfois cachés qui prouvent qu'Allah t'aime vraiment. Des signes que tu as peut-être ignorés, mais qui changent tout quand tu les reconnais. Alors ouvre ton cœur, pose-toi cette question. Et si Allah m'aimait déjà plus que je ne le crois? Parfois, l'amour d'Allah ne se manifeste pas dans ce que nous attendons, mais dans ce que nous ne comprenons pas encore. Tu crois peut-être que son amour se trouve uniquement dans les bénédictions visibles, la richesse, la santé, la réussite. Mais Allah dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Alors demande-toi, et si ce que tu considères comme une perte, comme une douleur, comme un obstacle, était en vérité un signe de l'amour d'Allah qui te dirige vers quelque chose de meilleur? Regarde ton cœur quand tu te retrouves seul dans la prière. As-tu déjà ressenti cette sérénité soudaine, cette paix qui descend sur toi au milieu de la nuit, quand tu poses ton front sur le sol? Et si cette sensation n'était pas seulement une émotion passagère, mais un cadeau direct d'Allah, une preuve intime de son amour? Le prophète a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, j'aime un tel, aime-le. Alors Jibril l'aime, et il dit aux habitants du ciel, Allah aime un tel, aimez-le. Et les habitants du ciel l'aiment, puis on place pour lui l'amour sur la terre. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Réfléchis à cela. Peut-être que certaines personnes autour de toi t'aiment sans que tu saches pourquoi. Peut-être que tu inspires la confiance, le respect, l'affection, pas par ton seul mérite, mais parce qu'Allah a mis cet amour dans les cœurs à ton sujet. N'est-ce pas là une preuve bouleversante de son amour pour toi? Mais parfois, l'amour d'Allah prend une autre forme, plus difficile à reconnaître, lorsque tu es éprouvé, lorsque les portes semblent fermées, lorsque tu perds quelque chose de précieux. As-tu déjà songé que ces épreuves sont peut-être le signe qu'Allah veut te purifier, t'élever, t'approcher de lui? Le prophète a dit, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve, à Tirmidhi. Alors pose-toi cette question. Et si cette épreuve que tu traverses aujourd'hui était la preuve qu'Allah veut t'élever plus haut que tu ne peux l'imaginer? Et si ta douleur était en réalité une main invisible qui te pousse doucement vers lui? Rappelle-toi, Allah aime ses serviteurs d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Et cet amour, il le montre parfois en éloignant de toi des choses qui pourraient briser ton âme, même si ton cœur les désire. Alors demande-toi, combien de fois Allah t'a-t-il protégé d'un mal que tu pensais être un bien? Imagine un instant. Tu avais un projet, un rêve, quelque chose que tu voulais plus que tout. Tu as prié, supplié, mais ce rêve t'a échappé. Ton cœur s'est brisé. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, tu comprends que si tu avais eu ce que tu voulais, cela t'aurait détruit. Ce n'était pas un refus, c'était une protection, un signe de son amour. Et n'est-ce pas là un signe immense que ton Seigneur veille sur toi, même quand tu ne comprends pas ses décisions? Parmi les signes les plus puissants de l'amour d'Allah, il y a le fait qu'il t'accorde la guider vers le bien. As-tu déjà remarqué comment ton cœur parfois rejette certains péchés, même quand ton âme les désire? Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à franchir certaines limites, pourquoi tu sens une barrière invisible. Et si cette barrière n'était autre que la protection d'Allah qui t'aime et ne veut pas que tu te perdes? Allah dit, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et il vous a rendu haïssant la mécréance, la perversité et la désobéissance. Voilà ceux qui suivent la bonne voie.
Sourate Al-Hujurat 49.7. Pose-toi cette question. Si ton cœur trouve du plaisir dans la prière, dans le Coran, dans l'invocation, n'est-ce pas un signe clair que c'est Allah lui-même qui a placé cette lumière en toi? Souviens-toi de Bilal ibn Rabah, compagnon bien-aimé du prophète. Cet esclave noir, torturé sous le soleil brûlant de la Mecque pour avoir prononcé La ilaha illallah, répété inlassablement Ahad, Ahad, un, un. Les flammes de la douleur ne pouvaient éteindre la lumière de sa foi. Et si Allah n'avait pas mis son amour dans son cœur, comment aurait-il supporté de tels supplices? Ne sens-tu pas que, toi aussi, quand tu continues de croire, même quand c'est difficile, c'est un signe que l'amour d'Allah habite ton cœur? Un autre signe de son amour se trouve dans le fait qu'Allah te rapproche de lui par le rappel, dhikr. Combien de fois, dans un moment de solitude, ton cœur t'a poussé à dire « Astaghfirullah » ou « Subhanallah » sans même que tu y penses vraiment? Crois-tu que ce soit simplement toi qui as choisi ces mots? Non, c'est Allah qui t'a choisi pour l'évoquer. Le prophète rapporte dans un hadith Qudsi que ton Seigneur dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alors demande-toi, n'est-ce pas une preuve bouleversante que ton Seigneur t'aime si lui-même mentionne ton nom dans les cieux à cause de ton dhikr? Parfois aussi, l'amour d'Allah se cache dans ce que tu considères comme tes faiblesses. Oui, même dans tes chutes, même dans tes fautes. Car chaque fois que tu tombes et que ton cœur brûle de remords, chaque fois que tu verses une larme de repentir, Allah t'ouvre une porte immense vers lui. Le prophète a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit de retrouver sa monture après l'avoir perdue dans le désert. » Sahih Muslim. Imagine cette scène. Tu es perdu dans un désert brûlant, sans eau, sans ombre, sans espoir. Puis soudain, tu retrouves ton chameau, ta monture avec toutes tes provisions. Ta joie serait indescriptible. Et Allah dit qu'il est encore plus heureux que cela lorsque tu reviens vers lui après une faute. Alors demande-toi, si Allah ne t'aimait pas, t'accueillerait-il ainsi à chaque retour, encore et encore, sans jamais fermer la porte? Un autre signe encore plus profond. Lorsque tu ressens que certaines personnes ou certaines situations sont enlevées de ta vie, tu te demandes peut-être pourquoi cette personne s'est éloignée? Pourquoi ai-je perdu ce travail? Pourquoi mes projets s'effondrent? Mais as-tu pensé que c'est peut-être Allah qui t'arrache à ce qui t'éloignait de lui? Parfois, son amour se manifeste en coupant les liens qui t'auraient mené à ta perte. Allah sait ce que ton cœur ignore, et dans sa sagesse, il ferme des portes pour en ouvrir d'autres. Ne t'es-tu jamais retrouvé dans une situation où des mois plus tard, tu as remercié Allah de t'avoir éloigné de ce que tu croyais vouloir? N'est-ce pas un signe clair que son amour ne s'arrête pas à ton présent, mais qu'il prépare ton avenir? Et il y a un autre signe encore plus intime, lorsque tu verses des larmes en priant. Ces larmes qui descendent sans que tu les contrôles, comme si ton âme reconnaissait sa présence. Le prophète a dit « Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé pour garder le chemin d'Allah. » At-Tirmidhi. Alors dis-moi, qui fait couler ces larmes si ce n'est Allah lui-même, qui touche ton cœur pour que tu ressentes sa proximité? Parfois, son amour se manifeste dans les détails les plus discrets de ta vie. Le sourire d'un inconnu qui apaise ton cœur, une épreuve qui t'enseigne la patience, un verset entendu par hasard qui semble répondre directement à ta douleur. Est-ce vraiment un hasard ou bien un signe que ton Seigneur te parle, t'accompagne et veut que tu n'oublies jamais qu'il est avec toi? Allah dit « Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kahf 56. Alors demande-toi, comment un Seigneur si proche de toi pourrait-il ne pas t'aimer? Il y a un signe encore plus subtil de l'amour d'Allah. Lorsqu'il t'accorde la sincérité dans tes actions. As-tu déjà fait une bonne œuvre, peut-être très simple? Un sourire, une aumône discrète, une prière dans le silence. Et senti que ton intention était pure, loin des regards des gens. Ce moment de sincérité est en réalité un immense cadeau, car Allah n'accorde pas cette pureté à tout le monde. Le prophète a dit « Allah n'accepte que ce qui est fait uniquement pour lui
et pour rechercher son visage. An-Nasai. Alors demande-toi, n'est-ce pas un signe d'amour que ton Seigneur ait purifié ton intention pour que tu sois digne de son agrément? Un autre signe plus vaste encore, c'est lorsque ton cœur aime les gens pieux et les rassemblements du bien. Tu sens de l'apaisement en écoutant le Coran, en étant assis parmi ceux qui invoquent Allah, en entendant des rappels qui nourrissent ton âme. C'est un signe immense. Le prophète a dit, « L'homme sera avec ceux qu'il aime. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alors demande-toi, et si cet amour dans ton cœur pour les pieux, pour les prophètes, pour le prophète Mohammed, était une preuve que tu es déjà inscrit parmi eux? Mais peut-être te demandes-tu encore, et si je ne vois aucun de ces signes dans ma vie, est-ce qu'Allah m'aime vraiment? La réponse est dans ta propre question, car le simple fait que tu cherches à savoir si Allah t'aime est déjà une preuve qu'il a mis en toi le désir de le connaître et de l'aimer. Et cela en soi est un signe d'amour. Ibn al-Qayyim disait, « Si tu vois qu'Allah t'a ouvert une porte pour l'invoquer, alors sache qu'il veut t'ouvrir une porte pour l'exaucer. » Alors, réfléchis bien. Qui t'a inspiré à regarder cette vidéo, à écouter des paroles qui rappellent Allah, si ce n'est Allah lui-même qui veut te rapprocher de lui? Et maintenant, mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur à cette vérité. Allah t'aime d'un amour que tu ne pourras jamais mesurer. Un amour plus grand que celui d'une mère pour son enfant, plus vaste que tout ce que ce monde peut contenir. Il t'aime au point d'écouter chaque parole que tu prononces, au point de répondre à chaque larme que tu verses, au point de transformer chaque épreuve en purification et chaque bénédiction en rappel. Tu n'as pas besoin de chercher son amour dans des signes extraordinaires, car ces signes sont déjà là, partout autour de toi et en toi. Alors répète avec moi cette question, doucement dans ton cœur. Et si Allah m'aimait déjà plus que je ne l'imagine? Si tu ressens ces signes dans ta vie, remercie ton Seigneur et rapproche-toi encore plus de lui. Et si tu ne les vois pas encore, demande-lui sincèrement, car Allah aime ceux qui l'implorent. N'oublie jamais ceci. Tant que tu dis « La ilaha illa Allah », tant que ton cœur cherche sa lumière, alors tu es déjà enveloppé dans son amour. Qu'Allah remplisse ton cœur de sa miséricorde et de son amour infini.